J'ai suivi autant de choses qui ont été dites de l'autre côté de la barre. Les moyens putatifs, mais qui ne disent absolument rien. Madame le Président, et quand je lisais cette citation vide, je me suis vu au-devant d'une sorcellerie judiciaire. En criant comme un pasteur de l'église de réveil, on va apporter votre déclaration. Ouvrez grandement les oreilles. Nous nous attaquons l'acte de vente passé entre faux chef coutumier Yala Masaka et Ngoïloaï. Le ministère public près le tribunal de paix de Kinshasa-Ngalema et la partie citante Hubert Kyungu Ayumba poursuivent la partie citée Alain Mwambaka Zadi Ngoïloani pour faux en écriture et usage des faux. Un conflit parcellaire qui remonte à l'année 1990. L'affaire tourne autour des gardiens des terres et gestionnaires du pouvoir coutumier du village Kimbwalamboudi dans la commune de Mongafula. Un dossier qui est pendant, suspendu, dans une autre juridiction. Selon le ministère public près le tribunal de paix de Kinshasa-Ngalema, la partie citante, Hubert Kyungu, attaque en faux l'acte de cession d'un terrain de 60 mètres sur 28 mètres conclu en 1989 entre Yalamasaka Makabi, prétendu chef coutumier du village Kimbwalamboudi dans la commune de Mongafula, et la partie citée Ngoïloani. Cette dernière aurait à son tour vendu la propriété aux cités Alain Mwambaka Zadi. Pour les cités Hubert Kyungu, Yalamasaka Makabi aurait prétendu être chef coutumier alors qu'elle ne l'était ni ne faisait partie de la lignée princière des autorités traditionnelles du village Kimbwala. Elle serait usurpatrice du pouvoir ancestral d'après les us et coutumes et la commission d'arbitrage du ministère des Affaires coutumières. Selon le ministère public, le pouvoir coutumier revient à Emmanuel Riki Makabi. Seul ce dernier aurait les prérogatives de décider sur la vente ou pas des terres du village Kimbwala à Mongafula. Le cité Hubert Kyungu saisit donc le tribunal de paix d'Ngalema pour solliciter la condamnation de la partie citée Alain Mwambaka Zadi et Ngoïloani pour faux en écriture et usage des faux sur l'acte de cession de la concession querellée. Le tribunal donne la parole à la partie citante Hubert Kyungu pour exposer les faits. La première pièce attaquée en faux, c'est l'acte de cession d'un terrain de 60 mètres sur 28 mètres qui avait été passé entre Yala Masaka Makabi. Bien vous donner la faute, hein? Okay. Yala Masaka Makabi se présentait dans cet acte-là comme étant un chef coutumier, alors qu'il n'en était pas un. C'est une altération manifeste de la vérité. Donc, l'altération de la vérité consiste en cet élément-là, l'usurpation de la qualité de chef coutumier dans le chef de Yala Masaka Makabi. Et à cette époque, qui était chef coutumier? À cette époque, la succession était organisée de manière coutumière. Parce que Yala Masaka, avec toute la puissance, il n'y a pas que elle qui avait causé du désordre là-bas. Vous vous souviendrez qu'il y avait un certain Mangoba, d'ailleurs dont l'une des grandes avenues là-bas porte son nom. Mangoba qui était chef du quartier, il était géant, ami de Mobutu, qui a tout fait pour essayer de chasser tous les ayants droit coutumiers. C'est comme ça que vous allez remarquer dans les dossiers que vous qui êtes ici, il y a des actes de vente qui commencent par Mangoba, il y en a qui commencent par comment il s'appelle, Yala Masaka, alors que ni Yala Masaka ni Mangoba n'étaient chefs coutumiers. Nous avons un document ici signé par Madame Yala Masaka où elle reconnaît, parce qu'il y avait ces conflits, vous savez, les conflits de succession coutumière sont toujours un conflit de communauté locale. Et les phénomènes comme on a en Sapou, et les Mobondo dans le Maluku, nous donnent un peu une idée aussi claire.
Et ces conflits-là qu'il y avait entre Yala Masaka et notre client étaient amenés par devant la commission d'arbitrage du ministère des Affaires coutumières. Yala Masaka dit ceci, votre honneur. J'ai sous-signé Yala Masaka Makabi, chef coutumier de Kimwala, par droit de fait, déclare qu'après ma mort, les pouvoirs de Kimwala revient exclusivement à la famille de Makabi. Dobambula Makabi Riki est reconnu successeur. Le tribunal accorde la parole au ministère public pour des questions à la partie citante, Hubert Kyungu. Permettez-moi, Madame le Président, de poser quelques questions de précision à la partie citante pour nous permettre de pouvoir bien cheminer avec elle à la suite de l'institution. La première petite question, Madame le Président, a posé à la partie citante est de savoir quand est-ce que M. Makabi Bambula est devenu chef coutumier. Ça, c'est la première question. Et de deux, je devais commencer d'abord par le deux, je commence par celle-ci. Quand est-ce que M. Zomapolo est décédé? Et quand est-ce que M. Bambula est devenu chef coutumier? Zomapolo meurt en 1979. Automatiquement, la succession au trône du village de Kimwala Moudi s'ouvre. Quand elle s'ouvre, ça signifie qu'on doit appeler à son remplacement. Le remplacement peut avoir lieu plusieurs années plus tard. Mais cela ne donne pas droit à quelqu'un qui n'est pas de la lignée à pouvoir usurper les pouvoirs. Parce que nous comprenons la question du ministère public. Le ministère public pense que nous sommes en matière de droit intuitu personae. Nous ne sommes pas en matière de droit intuitu personae, mais nous sommes en matière de droit collectif. C'est les droits communautaires. Ça signifie quoi? Quand le chef meurt, la succession au trône s'ouvre et il faut un temps à la succession pour trouver un successeur. Et nous avons dit que Makabi a été désigné dans les intentions de tous les villageois de Kimwala Moudi depuis la mort de Njomampolo. Mais seulement qu'on ne pouvait pas concrétiser cela par des actes officiels parce que, entre autres, persécuté par Yala Masaka, par Mangoba, etc. Donc c'est pourquoi nous disons ceci. Suivant les actes officiels, Riki Bahambula a été choisi par un acte de succession parce que c'est l'acte générateur de la succession au trône. Les autres ne sont que des actes qui constatent. En 1998. Mais le choix avait déjà été porté depuis la mort de Njomampolo en 1979. Le tribunal passe la parole à la partie citée Alain Mwambaka Zadi. Les avocats du cité Mwambaka Zadi brandissent la décision du tribunal de grande instance de la Gombe et l'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, confirmant leur client Alain Mwambaka Zadi comme propriétaire de la concession querellée. La partie citante considère votre justice comme une loterie. Donc, je peux venir aujourd'hui. Ça fait ou pas, demain encore, je peux revenir. En loi, la loi ne rétroagit pas. Vous pouvez vous imaginer comme vous êtes là. Vous êtes juge aujourd'hui. Il y a des gens qui sont devenus juges ici au tripé Ngaliem avant vous. Vous réveillez un matin, on dit, vous voyez toutes les décisions rendues par les tripés de Kinshasa Ngaliem sont fausses. Parce que c'est nous maintenant, il faut maintenant revenir. On est où? Madame le Président, bien que vous n'avez pas lu les PV, parce que j'ai vu qu'il y a changement de membres, on allait procéder par la ouverture des débats. On avait soulevé 3 questions de taille. 3 questions de taille. On ne peut pas jouer. Comment ils sont agités? Vous voyez d'ailleurs l'agitation. Parce qu'il y a déjà un jugement qui confie Mwambaka Zadi comme propriétaire en matière civile. Et ils sont allés en appel. Les deux. Si vous prenez les 2 citations directes, vous savez, il y a 2 parties citées. Il y a M. Mwambaka Zadi qui est mon client et M. Moïloigny. Regardez les pièces attaquées en faux. C'est entre qui et qui? Madame Yala Masiki contre Moïloigny.
les pièces attaquées en faux. Madame le Président, votre temps est précieux. À la première audience, les deux parties ici, parce que les deux citations, c'est du copier-coller, si vous regardez bien, c'est du copier-coller. À la première audience, comme ils n'ont pas bien fait la chose, ils ont sollicité et obtenu de votre tribunal la disjonction de poursuite contre Moïloigne. Si tous les actes s'est passé entre Moïloigne et Yala Massial, alors pourquoi solliciter la disjonction de poursuite contre Moïloigne qui a eu à signer dans tous les actes? Vous voyez, ils ne savent pas ce qu'ils sont venus faire ici. Madame le Président, votre tribunal s'est déjà prononcé parce que vous êtes le juge pénal. Vous êtes saisi sur base de faits et non des qualifications. Ils sont venus avec les qualifications de leur manière, je ne sais pas comment je peux dire. Il y a une décision de la juridiction supérieure pour le même fait. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. De Kinshasa-Gombe. Parce qu'on avait attaqué votre décision. C'est déjà prononcé. La décision est pour le même en force des choses jugées. Raison pour laquelle on avait soulevé une exception. Le non bis in idem. Votre tribunal, comme il est souverain, il a préféré les jeunes de cette exception. On voulait connaître cette compétence et cette qualité. Mais, Madame le Président, non seulement il y a une décision pénale, nous avons un arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Vous voyez la malignité des partis avec lesquels nous sommes opposés, Madame le Président. Ils ont un problème, ils ont vraiment un problème. Et ils ne vont pas obtenir ce qu'ils cherchent devant vous. Obtenir c'est quoi? Une décision pénale. Ça c'est l'arrêt. Confirmant Mwamba comme propriétaire. Et disons-nous quand même la vérité, les actes passés entre Yala Massiala et Moïloigne. Moïloigne, on sollicite et on obtient la disjonction des poursuites. Mais vous venez faire quoi avec mon client? Parce que mon client est devenu propriétaire sur base de l'acte de vente passé entre Yala Massiala et Moïloigne. Mais Moïloigne, vous décrétez, non. Votre client puisse décréter la disjonction de poursuite contre Moïloigne, mais lui puisse venir. Pourquoi lui puisse venir? Parce qu'il a déjà gagné. Il a déjà un arrêt. Parce qu'il y a une décision pour la force des choses jugées au pénal. Donc, la porte est hermétiquement formée. On a même soulevé la question préjudicielle. Nous sommes en matière de propriété. On a dit, Monsieur le Président, vous n'allez pas vous précipiter pour prendre votre décision. Attendez que les juges civils se prononcent. Comme ça, nous allons revenir pour voir qui est le vrai propriétaire. Vous pouvez vous imaginer si, ici, vous condamnez mon client. Et les juges pénals arrivent à confirmer que c'est de lui le propriétaire. Donc, condamné sur base d'un acte passé entre son ancien vendeur et le chef coutumier, il y a un problème. Citez-nous les noms du chef coutumier qui gérait avant leur famille Barambaraboula. Ils ont des problèmes de cité. Ils ont vraiment des problèmes. Vous avez déjà compris que celui qui gérait, c'était Yala Massial. Même il ne peut pas produire, je ne suis pas son avocat. Maintenant, l'acte passé entre Moïloigne et Yala Massial est attaqué en faux. Mon client vient faire quoi là-bas? Le Président, merci de la chance que vous nous accordez. Je salue la brillante réaction qui a été faite tout à l'heure par mon prédécesseur. C'est très bien, Madame le Président, de rester quelque part, prendre un stylo et faire des choses avec précipitation. Et j'aime bien, Madame le Président, lorsqu'on vient par citation directe, on doit supporter sa croix. On ne se réveille pas un bon matin comme pour dire on va nous aider. Non, vous devez supporter votre croix. Pourquoi j'ai dit ça, Madame le Président? Honorable membre de la composition, mais c'est le camp de la loi. Ça a été, j'ai suivi autant de choses qui ont été dites de l'autre côté de la barre. Les moyens putatifs, mais qui ne disent absolument rien. Madame le Président, et quand je lisais cette citation vide, je me suis vu au-devant d'une sorcellerie judiciaire. Madame le Président, pourquoi j'ai dit ça? Nous sommes... Je parle des villages, je sais qui est encore les noms, mais c'est Kimboala, je ne sais pas le nom, c'est qui? Kimboala. Je ne sais pas si c'est un village, si c'est quoi, je ne sais pas. Lui au moins est devenu chef coutumier. On me dit ici, c'est en 1978. Mais, Madame qui a le Massaka Makaki, est devenue, parce qu'on attaque l'acte signé par elle en faux. Madame le Président, elle
le contrat judiciaire qui lie le parti, qui a été écrit avec beaucoup de précipitation par la partie qui nous a attirés par devers votre tribunal. Et même écrit ce qu'ici, nous sommes devenus chefs coutumiers. Massial est devenu chef coutumier en 1989. Mais le prétendu vrai chef coutumier l'est devenu en 1998. Je ne sais pas, tout juriste moyen, placé dans les mêmes circonstances des faits. Maître, laissez-lui parler. Je ne sais pas quelle est la conclusion que ce juriste-là peut conclure. Voilà pourquoi nous disons, Monsieur le Président, et ça a été relevé ici par le ministère public. Dans sa façon de poser des questions, vous avez compris qu'ils étaient en difficulté de répondre. En ne serait-ce que à une seule question qui a été posée par le ministère public pendant cette période que je peux considérer comme étant une période de la récréation. Qui gérait les trônes? Les trônes étaient gérés par qui? Je peux donner ma main à couper jusqu'à ce que cette audience que j'aime. Parce que, et je salue d'ailleurs cette composition, connaissant la capacité de leur décision. Jusqu'à ce que cette audience va se terminer, il n'y aura pas la réponse à cette question. Parce que, en quittant de la maison, il pensait peut-être que le ministère public allait être comme étant un soutien pour les aider dans ce qu'ils ont déjà préparé. Mais même voilà. Sans toutefois toucher, parce que le tribunal l'a relevé tout à l'heure, le tribunal l'a dit, on ne peut pas rentrer dans ce qui a été dit. Voilà pourquoi ils ont été déboutés. Ils ont été déboutés par rapport à tout ça. Leur action a été déboutée. Et on nous a ramenés par devers votre tribunal à cause de tout ce que vous constatez, toutes ces agitations de l'autre côté, parce qu'on ne sait pas vous dire, on ne sait pas vous dire quoi, on ne sait pas vous montrer quel est le vrai chef coutumier. Tantôt c'est 1998, tantôt c'est 1980. Ils vous disent quoi, on ne comprend rien. Ce qui suscite un vif débat. En criant comme un pasteur de l'église de réveil, on va apporter votre condamnation. Nous, on n'est pas dans le conflit qui oppose Mwambaka Zadi et Kyung. On n'est pas dans ce conflit. C'est un conflit. Et dans ces conflits-là, nous l'avons soulevé autrefois là, par rapport au faux. C'était juste une attestation, une attestation d'occupation partielle. Mais le pièce que nous nous attaquons ici, parce que votre tribunal a déjà jugé, n'est pas lié au fameux non bis in idem. Ouvrez grandement les oreilles. Nous nous attaquons l'acte de vente passé entre faux chef coutumier Yala Masaka et Goïloï. Goïloï qui vous a vendu, vous, Mwambaka Zadi. Donc, si vous prétendez aujourd'hui être propriétaire, c'est parce qu'il y a eu un Goïloï qui vous a vendu, vous. Et ce Goïloï, il a attiré son droit chez Yala Masaka. Est-ce que Yala Masaka était un chef coutumier? Non. Elle-même le reconnaît. Par rapport à ces actes où Yala Masaka signe, c'est silence radio malgré qu'ils sortent comme des pasteurs, votre nom. C'est silence radio. Yala Masaka dit, je suis une petite usurpatrice. Je suis de la lignée des esclaves. Je ne peux pas être chef coutumier. À la question de savoir, entre Zomapolo, avant que Ricky règne, comment est-elle gérée la succession, juridiquement parlant? Parce qu'ici, c'est pas pour rien qu'en jeu de droit, on avait appris le coup du droit coutumier. Le droit coutumier n'est pas un droit écrit. Je répète, c'était un jeudi qu'on m'avait appris ça. Un jeudi matin, le prof de droit coutumier m'avait dit, le droit coutumier n'est pas un droit écrit. Je vais vous dire au tribunal les dimensions que nous faisons. Quelles sont les dimensions que nous avons c'est-à-dire parfait 10 et 12.8. C'est sur toute la longueur. Donc pratiquement c'est sur 29 plus 30. Voilà la dimension de la liberté. Parce que c'est deux concessions de 30 points.
Non, non, je ne voulais pas les compléter. Je voulais dire pourquoi nous ne faisons pas foi aux paperasses qui ont été versées au dossier. Ouais, ce sont des paperasses non certifiées. Ils se sont fabriqués eux-mêmes. Si j'étais moi, j'ai été consulté, j'allais faire citer 3 personnes. Il y a la Massara, Moïloani, parce que des questions, elles reviennent toujours tout. Il y a la vie jusqu'aujourd'hui. D'accord? Il vit jusqu'aujourd'hui, il y a la Massara. Ce sont des... Ils peuvent me dire. Moïloani qui est même vivant. Moïloani est vivant. Il vit. On peut les citer, ici comme témoin. On peut les citer comme témoin. Il vit, mais pourtant il était cité. Il peut venir vous dire qu'il a acheté sur base de quoi. Parce qu'il y a des questions. Je ne vois pas pourquoi on doit comparer. Je comprends. Il doit comparer parce qu'il a déjà gagné ailleurs. Je comprends tout ça. Je comprends. La précipitation avec laquelle vous faites les choses avec des précipitations. Il y a 3 personnes. Il faut les citer 3, vous citez 2, après le vous décrétez la dissolution de procédure contre une autre personne. Là, il revient le monsieur qui ne connaît même pas comment tel est devenu chef coutumier, qui ne connaît même pas où éloigne l'autre est devenu propriétaire. Comment? C'est bizarre. Merci. Merci beaucoup, Madame le Président. Je voulais juste ajouter un élément important. Parce que j'ai constaté l'agitation de l'autre côté de là-bas. Lorsque mon prédécesseur était en train de relever la question concernant Martial et consorts, la personne peut être décidée, mais les actes restent. Nous avons dit disjonction des poursuites. Ça signifie que nous pouvons finir avec Alain Mwambaka Zadi, et puis les jours qu'on va retrouver, Moïloani, nous allons les déférer par devant. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clôt les débats, prend la cause en délibéré pour la poursuite de l'instruction et plaidoirie.